Le système. Le glitch. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelque chose d'assez fascinant, le code invisible qui régit notre monde. Oui, ce code qui, des marchés financiers jusqu'à nos plus petites transactions quotidiennes, organise presque tout. Il faut voir ce code comme un ensemble de systèmes, des systèmes hyper complexes, tous interconnectés. Et ce sont eux, au fond, qui dictent les règles du jeu de nos vies et qui, in fine, définissent qui a le contrôle. Pour se faire une image, on pourrait dire que ces systèmes forment un immense système d'exploitation sociétale. Ils tournent là, constamment, en arrière-plan. On ne le voit pas, mais ils conditionnent la quasi-totalité de nos interactions. Et en fait, ils vont jusqu'à définir notre réalité, ce qui est considéré comme normal, ce qui est perçu comme ayant de la valeur, et bien sûr, la question centrale, qui détient le pouvoir? Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de plonger. Allons voir ce qu'il y a sous le capot, au cœur même de la programmation de tout ça. C'est parti. Première partie donc, le code du contrôle. On va essayer de décortiquer la logique sous-jacente, le véritable code source de nos systèmes financiers et sociaux actuels. Le moteur de notre système financier repose sur une idée qui ne date pas d'hier. C'est un concept qu'analysait déjà Aristote, la crématistique. Pour faire simple, c'est l'art de faire de l'argent avec de l'argent. Une logique d'accumulation de richesse qui, par définition, n'a pas de fin. Et là où ça devient vraiment complexe, c'est que cette logique a complètement débordé du cadre purement financier. La culture, l'histoire, même nos souvenirs personnels, tout est devenu une marchandise potentielle. Quelque chose à exploiter, à valoriser, à vendre. Mais voilà, tout système, aussi puissant soit-il, a ses failles. La question c'est, que se passe-t-il quand quelqu'un trouve un glitch, une petite anomalie dans le code? C'est là qu'on découvre un concept vraiment intéressant, celui de médiatactique. C'est une forme de résistance, mais pas n'importe laquelle. Elle est pragmatique, intelligente et, le plus souvent, assez insaisissable. Attention, ici, on ne parle pas de grande révolution. L'idée, c'est plutôt de créer des glitches ciblés, créatifs. Des actions souvent éphémères, mais qui ont le chic pour exposer les failles du système de façon assez brillante. Alors, voyons quelques exemples concrets. Quelques exploits et hacks que des activistes ont pu utiliser pour subvertir ces systèmes, mais en agissant de l'intérieur. Un premier exploit assez puissant, c'est celui de la correction d'identité. Le principe est simple, se faire passer pour les puissants afin de leur faire dire des vérités qu'ils n'admettraient jamais eux-mêmes. C'est la tactique de prédilection de groupes comme The Yes Men ou, dans un autre style, de la Barbie Liberation Organization. Leurs armes, l'humour, la tromperie. Et avec ça, ils critiquent les normes de l'entreprise ou les stéréotypes de genre avec une efficacité redoutable. Un autre type d'exploit, tout aussi fascinant, consiste à détourner le langage et les symboles même du pouvoir. En imitant parfaitement les puissants, en parodiant leur site web ou leur discours, ces tactiques créent une confusion. Un trouble qui suffit, ne serait-ce que pour un instant, à déséquilibrer le rapport de force entre dominants et dominés. Ok, on a vu le hacking de l'identité, du langage, mais est-ce qu'on peut s'attaquer au cœur du réacteur? Est-ce qu'on peut hacker la finance elle-même? Et si les outils de la schrématisse pouvaient être retournés contre le système? Eh bien, c'est ce que tente de faire la coopérative Robinhood. L'idée est assez géniale. Utiliser les mécanismes financiers, non pas pour le profit privé, mais pour financer une économie alternative. Une économie basée sur la notion de commun. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial. Parce que ces glitches, ils ne font pas que critiquer. Ils peuvent aussi devenir les graines, les fondations pour construire de nouveaux mondes. On passe alors de la critique à l'action concrète. Des axes temporaires, on passe à la construction de modes de vie alternatifs durables, des zones autonomes, certaines formes de résistance indigène ou encore l'activisme trans qui crée des structures communautaires nouvelles. L'art et la culture, bien sûr, s'emparent aussi de ces questions. Ils explorent ces nouveaux mondes, ils imaginent des réalités technosociales qui nous forcent à nous interroger sur ce que signifie être humain dans un monde de plus en plus programmé. Et puis parfois, le glitch le plus puissant n'a rien de technologique. C'est juste une voix. Une seule voix humaine qui se lève, qui interrompt le plus haut sommet du pouvoir pour rendre visibles celles et ceux que le système tente d'effacer. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Les systèmes qui nous entourent semblent permanents, presque immuables. Mais ce que tous ces glitches tactiques nous révèlent finalement, c'est que leur code n'est pas gravé dans le marbre. Il peut être réécrit.